Salut et bienvenue sous le soleil éblouissant de Los Angeles pour ce numéro spécial de Carrément Jeux Vidéo consacré à l'Electronic Entertainment Expo ou E3, l'événement jeux vidéo de l'année où des milliers de journalistes et professionnels de l'industrie sont attendus pour y découvrir tous les succès à venir sur console et PC. Au programme de cette émission exceptionnelle, Microsoft, Sony et Nintendo se sont livrés bataille au travers de leurs conférences respectives. Qui l'a remporté cette année? Réponse dans la première partie de cette émission. Et puis nous vous emmènerons au cœur du Convention Center de Los Angeles pour y découvrir les plus gros jeux, mais aussi les stands qui leur sont associés et leurs inoubliables hôtesses. Mais l'E3 c'est aussi une occasion de rencontrer une superstar américaine, mais nous vous laissons la surprise de découvrir de qui il s'agit. Et puis Mickaël, le grand gagnant de notre jeu concours À vous de jouer, est évidemment à nos côtés. Nous avons suivi sa découverte émerveillée de Los Angeles et de l'événement. Enfin pour terminer, nous vous proposerons notre top 3 des meilleurs jeux de cette édition 2012 de l'E3. Après les plages de sable fin, nous voici devant le Convention Center de Los Angeles. Mais avant de nous y rendre pour vous proposer toutes les surprises de cette E3 2012, place maintenant aux conférences. C'est désormais une tradition bien ancrée. Chaque année, Microsoft, Sony et Nintendo se livrent bataille au travers de leurs conférences respectives. Et chaque année, c'est à celui qui fera l'annonce la plus retentissante pour embraser l'imagination des joueurs, mais aussi celle plus pragmatique des investisseurs. Et c'est Microsoft qui a une fois de plus ouvert le bal. Les rumeurs allaient bon train sur une nouvelle Xbox, mais la réalité s'est révélée moins affolante. L'annonce majeure du géant américain fut une nouvelle application baptisée Xbox Smart Glass, offrant une connectivité entre la console et le smartphone ou la tablette tactile du joueur. Intéressant mais loin des espoirs nourris par les joueurs. En dehors de cela, nous avons tout de même eu le plaisir de découvrir quelques jeux majeurs en mouvement, dont l'inévitable Halo 4 ou encore un nouveau Gears of War, pour l'heure encore bien mystérieux. Et puis Kinect était une fois encore au cœur de cette conférence Microsoft avec de nouvelles fonctionnalités appliquées aux jeux de sport comme FIFA 13, permettant par exemple de dicter de nouvelles stratégies à ses joueurs avec la voix. Quelques heures plus tard, ce fut au tour de Sony de prendre le relais avec une conférence grand spectacle. Le constructeur japonais a assuré l'essentiel avec notamment une démonstration impressionnante de The Last of Us, un jeu post-apocalyptique aussi beau que violent par les créateurs de la série Uncharted, ou encore en nous dévoilant Beyond du studio français Quantic Dream qui s'est offert les services de la star hollywoodienne Ellen Page pour incarner l'héroïne du jeu. En revanche, la PlayStation Vita n'a malheureusement pas brillé lors de cette conférence avec très peu d'annonces. Enfin, Nintendo a clos cette bataille entre constructeurs en mettant en vedette sa nouvelle console de salon, la Wii U. Nous avons ainsi pu découvrir quelques-uns des jeux Nintendo à venir sur cette plateforme, dont l'adorable Pikmin 3, New Super Mario Bros. U ou encore la compilation de mini-jeux Nintendo Land. Les fans de la première heure ont forcément été un peu déçus de ne pas découvrir un nouveau Zelda ou toute autre grande licence de la maison Nintendo. En revanche, ce fut l'occasion d'en apprendre plus sur les possibilités offertes par l'ingénieuse manette de la Wii U, dotée d'un écran tactile. L'éditeur Ubisoft en a fait une petite démonstration avec un Just Dance 4 permettant à un joueur de s'improviser chorégraphe en choisissant les mouvements que devront réaliser ses amis. Au terme de ces conférences, difficile de désigner un vainqueur, aucun des trois constructeurs n'a vraiment surclassé ses concurrents, mais entre la prometteuse Wii U et les nouvelles consoles de Sony et Microsoft qui ne devraient plus trop se faire attendre, le jeu vidéo a encore de très beaux jours devant lui. Après toutes ces annonces, place à la découverte du Convention Center. Au programme, beaucoup d'ambiance, de jeux à découvrir et de souriantes hôtesses. Allez, je vous emmène pour une petite visite guidée, suivez-moi. She said I love you, boy, I love you so. She said I love you, baby, oh, 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 oh. Eh bien ça y est, nous y voilà au Convention Center de Los Angeles et comme vous pouvez le voir, c'est ça le 3 à peine entré. Vous êtes accueillis par des représentations de personnages de jeux vidéo gigantesques comme celle-là et vous allez le voir, il y en a beaucoup d'autres. On va juste se faufiler. She said I love you, boy, I love you so. Sega en général, c'est un petit peu l'éditeur qui met le paquet justement sur toutes ces constructions énormes. Vous avez l'original de la reine alien qu'on peut apercevoir, même plus qu'apercevoir dans le film de James Cameron. Ils ont ramené carrément la reine alien ici sur
sur ce qu'on appelle le show floor de l'E3. Et ici, nous allons vous donner un petit exemple de ce que ça représente, les bornes d'essai, justement. Parce que l'E3, c'est surtout l'endroit où s'essayer aux prochaines nouveautés. Et là, vous pouvez le voir, juste ici. Et bien voilà, quelques bornes disposées. Vous avez... Alors là, je suis obligé de parler très fort, je suis désolé. Mais vous avez continuellement des bandes annonces qui sont diffusées sur écran géant juste au-dessus de nous ici. Et tout le monde, vous pouvez voir, est en train de les scruter minutieusement. En général, les joueurs sont plutôt bien accompagnés quand ils essayent les jeux. Vous pouvez le constater ici. Allez, on est reparti. Je sais bien que c'est joli à regarder, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Certains misent sur l'originalité, vous pouvez le voir ici chez Konami. Ah et oui, l'originalité ne paie pas forcément puisque nous ne pouvons même pas vous montrer de quoi il s'agit. Je vous parlais tout à l'heure d'originalité dans les postes de jeu, justement dans la disposition des postes de jeu. Ici vous pouvez voir ce bus criblé de balles qui semble tout droit revenu d'un champ de bataille. Nous vous l'expliquions en tout début d'émission, les grands patrons à l'E3 2012, c'est évidemment Nintendo, Sony et Microsoft et nous sommes ici chez Nintendo, petit tour du propriétaire. Vous pouvez voir qu'on s'amuse beaucoup chez Nintendo, juste là, on fait de la luge. Et vous pouvez même apprendre à danser à l'E3 2012, regardez ici toujours chez Nintendo, sur ce jeu de danse, vous voyez que les visiteurs sont invités à se remuer un peu. Et chez Microsoft, l'attraction principale, c'est évidemment Halo 4, comme vous pouvez le voir ici. Cette longue, interminable file d'attente. Et voilà, cette visite guidée du Convention Center de Los Angeles s'achève. Nous vous avions promis un À quoi tu joues spécial avec une grosse surprise. Et bien la voilà. Et cette surprise, c'est d'avoir rencontré Usher, artiste R&B aux plus de 30 millions d'albums vendus à travers le monde. On l'écoute donc nous parler de sa pratique du jeu vidéo. As a kid, though I enjoyed athletic games, I enjoyed all type of games. I mean, there was, the football, Tecmo Bowl, things like that, right? Games give you, an ability to be interactive, whereas a movie is basically dictating to what it is, and you're kind of reliving whatever that character is. With these type of games, you are the character, you are involved in the game. Et cette émission spéciale n'est pas encore terminée, il est temps de retrouver Michael, le grand gagnant de notre jeu concours À vous de jouer. Nous l'avons suivi tout au long de son séjour ici à Los Angeles. C'est parti. Pour Michael, comme pour des millions d'autres passionnés de jeux vidéo, l'E3 c'est LE temps fort à ne surtout pas manquer. Un événement qu'il suit depuis des années et qu'il va enfin pouvoir découvrir de l'intérieur aux côtés de nos journalistes. Je suis super content d'avoir gagné parce que c'est l'E3 quoi. Je suis génération de joypad. On attendait l'E3 et le TGS avec impatience chaque année pour voir les nouveautés, les nouvelles consoles, tout ça. Et là, partir à l'E3 aussi. Après 12 heures de vol et une première découverte de Los Angeles sous un soleil radieux, les choses sérieuses peuvent enfin commencer pour notre heureux gagnant. Et rien ne peut se faire sans l'obtention d'une accréditation officielle, le précieux sésame permettant d'aller et venir sur le salon. A nos côtés, Michael a eu l'opportunité de sillonner les gigantesques halls de l'événement et d'en apprécier toute la démesure et les innombrables charmes. Question jeux vidéo, là encore notre ami a découvert de quoi largement satisfaire sa curiosité sur les nombreux stands d'éditeurs venus en force. Vraiment c'est quelque chose, faut le vivre et malheureusement, normalement on peut pas. Et moi j'ai eu la chance de le faire et vraiment, c'est vraiment top quoi. Au terme de 4 journées intensives, après s'être essayé à des jeux que la plupart des joueurs ne découvriront que bien des mois plus tard et avoir fait quelques belles rencontres, Michael peut profiter d'un repos bien mérité sur les plages de Los Angeles, l'occasion pour lui de nous livrer ses impressions sur ce rêve qui s'achève. Eh ben écoute, c'était parfait. C'était parfait, l'E3, Los Angeles, la compagnie, super vacances quoi. Déjà tellement super vacances au final que en fait je vais rester là, je rentre pas. Allez, laissons Michael profiter du temps qu'il lui reste à passer ici à Los Angeles. Quant à nous, il est temps de vous proposer notre top 3 des meilleurs jeux de cette E3 2012.
En troisième position de notre top des meilleurs jeux du salon, nous avons choisi de faire honneur au travail du studio français Quantic Dream sur le prometteur Beyond. Peu d'éléments concrets nous ont vraiment été dévoilés pour le moment, mais après le succès du précédent jeu du studio Heavy Rain et avec l'implication dévouée de l'actrice américaine Ellen Page, ce jeu, qui devrait encore explorer des thématiques rarement approchées dans le jeu vidéo, a suscité notre enthousiasme. Le joueur incarnera Jodie durant 15 années de son existence. 15 années durant lesquelles la jeune fille évoluera physiquement mais aussi émotionnellement. Un jeu qui mariera intensité dramatique, action et fantastique, incontestablement l'une des plus grosses surprises de ce salon. Tell them to leave me the fuck alone, because next time, I'll kill everyone. Sur la seconde marche de notre podium, l'impressionnant The Last of Us. Réalisé par les créateurs de la saga Uncharted, The Last of Us se veut beaucoup plus adulte et brutal. Il nous emporte dans un monde post-apocalyptique aux côtés de Joel et de la jeune Ellie, deux survivants qui devront affronter le reste de la population épargnée par la catastrophe, mais contaminée par un étrange virus pour certains ou simplement hostile à nos deux héros pour d'autres. Cette E3 2012 fut l'occasion de voir enfin le jeu en action et le moins que l'on puisse dire, c'est que la violence de la lutte pour la survie de Joel et Ellie est vraiment palpable. Une super production coup de poing qui a définitivement fait sensation. Enfin, la plus grosse claque de l'événement fut assénée par le mystérieux Watch Dogs d'Ubisoft. Nous y incarnerons Aiden Pierce, un anti-héros passé maître dans l'art du piratage électronique. Ce pouvoir en fait un être tout-puissant capable de contrôler un grand nombre d'éléments du monde qui l'entoure. À la manière de Neo, le héros de Matrix, tout ce qui est connecté devient une arme potentielle, ont déclaré les développeurs, et le joueur pourra entre autres manipuler les feux de signalisation pour provoquer des accidents ou encore anéantir des systèmes de sécurité pour s'infiltrer n'importe où. Avec son monde ouvert d'un réalisme encore jamais vu, qu'il s'agisse des environnements incroyablement détaillés ou du comportement bluffant des passants, Watch Dogs nous offre une vision de ce que sera l'avenir du jeu vidéo. So why the fuck are you here? Is there a target here? You really want to know? Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce numéro spécial de Carrément Jeux Vidéo entièrement consacré à l'E3 2012. On se quitte sur quelques belles images d'un des autres atouts majeurs de ce salon, ces charmantes hôtesses. Every morning and every evening, every day I think of you, the way you love me through and through. And when I'm with you, it feels like heaven. You're in